Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue au primaire chez les crapules, derrière l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun. J'adore être dans l'affaire, De vous expliquer qu'on ne joue pas le même match et on ne joue pas la même CAN. C'est pour ça que vous ne captez pas quand vous êtes ici à la clinique. C'est que je joue des matchs qui sont encore à l'intérieur des matchs. Ceux-là sont encore passionnants 1000 fois. Ce n'est qu'un joker pour moi en ce moment. Là, en ce moment, Samuel Eto'o accuse Ferdinand Ngongo et moi les combis de saboter les Lions Indomptables. Donc je vous ai dit que liez toujours tout. Le fait que Samuel Eto'o poste la photo de Oswald Babouke le jour de la célébration de la victoire des Lions Indomptables, leur réponse de moi les combis qui postent qu'ils viennent de payer les primes des Lions Indomptables. Vous voyez que les deux s'accrochent sur une seule chose, les Lions Indomptables. Ils sont dans la politisation et c'est eux qui vont réussir à détruire la cohésion autour de l'équipe nationale. Voici l'accusation claire de Samuel Eto'o qu'il pose par rapport à moi, le Combi et le SGPR. Ferdinand Ngongo, dont le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre des Sports seraient en train de jouer contre les intérêts de l'équipe nationale du Cameroun, donc contre le Cameroun. Qu'en 2025, quand le SGPR et le MINSEP sabotent les Lions Indomptables. La belle aventure des Lions Indomptables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc dérange profondément au sommet de l'État. Ça, c'est un papier qui est écrit par l'équipe de communication de Samuel Eto'o. Je suis en train de le lire dans la page qui s'appelle le Talk de Priscille. Et c'est une fille qui est beaucoup défenseur de Samuel Eto'o. Ok, donc ce n'est pas, c'est sa communication. Il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas que les gens jonglent et tout. Tout comme Samuel Eto'o qui positionne le SGPR, c'est sa communication. C'est de la politique. Ça n'a plus rien à voir avec le football. Ils ont déjà politisé le truc. Donc nous, on les attendait là depuis et ils sont déjà entrés dans le game. Et on les regarde, et nous les vieux joueurs qui étaient assis depuis sur les gradins, on va pouvoir entrer nous-mêmes aussi dans le game. Comme ça, tout le monde va bien s'amuser. Mais vous inquiétez pas, on est là pour sécuriser les Lions Indomptables. Leur victoire ne souffre de rien contre le Maroc, même si eux, ils s'en servent pour mener des petites guéguerres. La belle aventure des Lions Indomptables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc dérange profondément au sommet de l'État. Ce n'est ni une impression, ni une exagération. Des actes précis, répétés et coordonnés prouvent que des responsables institutionnels œuvrent contre l'équipe nationale au moment même où elle porte haut les couleurs du pays. Vous n'avez pas entendu là que les opposants ne veulent pas que les Lions gagnent, les talibans ne veulent pas que les Lions gagnent. Vous n'avez pas entendu ça, mes chers églisiens. Quittez sur le dos des supporters des Lions Indomptables. Vous vous mettez volontairement hors sujet pour venir casser aux gens parce que vos têtes ne tiennent pas. Voici où on vous explique où vous avez votre problème. De qui c'est qui sont vos ennemis directs. Des responsables institutionnels qui œuvrent contre l'équipe nationale au moment même où elle porte haut les couleurs du pays. Responsables institutionnels dont le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun et le ministre des Sports, Moelle Kombi. Narcisse Moelle Kombi gêne clairement la dynamique victorieuse des Lions. Lui qui buvait à la gloire de Marc Brice pour des victoires contre le Zimbabwe se retranche aujourd'hui derrière une communication confuse et trompeuse. Sa sortie ce lundi sur les réseaux sociaux exhibant des primes de performance constitue une usurpation de rôle manifeste. Il se programme ordonnateur des dépenses alors que cette compétence relève exclusivement de la Fédération camerounaise de football. Le ministre ment sciemment à l'opinion. Je vous avais dit quoi? On a fait tout un podcast là-dessus. Je vous ai dit que c'était une réponse. Je vous ai dit que c'est le match-là qui m'intéresse. Les autres petits égliseaux qui viennent là pour pleurer, ils sont même hors sujet. C'est pour ça que j'avais dit que ça ne me dérange pas qu'ils viennent devenir un peu vouloulou ici à la clinique. Parce qu'ils ne captent pas ce qui se passe. Je vous avais dit hier que non. Vous voyez ce que la sortie de moi, les combis sur les primes des Lions Indomptables et tout. Il essaye de court-circuiter. Et ça, on vient par rapport à la photo de Samuel Eto'o de Oswald Babouke. Vous voyez que tout ça, ça se joue autour des Lions Indomptables, ça se joue autour du foot. Mais on vous dit que non. Les gens qui empêchent, qui ne veulent pas que les Lions gagnent, ils ne doivent pas jubiler. Alors qu'eux, ils sont dans les problèmes. Au lendemain du match contre le Gabon, le MINSEP a déclenché une campagne organisée de désinformation. Il a mobilisé ses communicants pour faire croire que les primes ont été ordonnées et payées par lui. C'est faux. Narcisse Moelle Kombi n'a ordonné aucun paiement, ni avant le début de la CAN, ni pendant la compétition. Ce pouvoir n'est pas le sien. Les faits sont têtus. Seules les primes. Selon les informations camer.com,
Les virements liés aux qualifications en huitième et en quart de finale seront effectués par la FECAFOOT à partir de ce mardi et par elle seule. Donc, il dit que Narcisse Kombi est venu mentir, qu'ils ont payé quelque chose. Vous voyez donc, il y a la manipulation. Ça, c'est l'affaire dans l'affaire. Et c'est le game le plus important. Donc, quand les autres nous voient jouer, nous on joue des coups, on sort les mbomacouins. Ils ne savent pas dans quoi nous on est. Mais c'est ici. C'est là où se cache la vérité. Parce que c'est ça qui est lié à la conservation du pouvoir. C'est ça qui est lié à la politique. C'est ça qui est lié à l'état de déliquescence de notre pays. C'est l'expression même du non-état dans lequel on est. On n'est plus un pays. Et c'est par des éléments comme ceci que vous pouvez le découvrir. C'est-à-dire qu'on vous dit que le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre des Sports sont en train de se débrouiller pour que l'équipe nationale ne gagne pas dans le but de mener une lutte contre le directeur du cabinet civil, Samuel Eto'o, et peut-être même, je ne sais pas trop qui. Au milieu, il y a quelqu'un, hein, ça doit être Chantal Biya, parce que Chantal Biya, elle est en même temps avec Samuel Eto'o, et elle est en même temps avec Ngongo. Comme vous voyez un peu qu'on est dans un panier à crabe où ils veulent tous plaire à la même personne. Peut-être que l'objectif, vous voyez, Samuel Eto'o, c'est l'ami de Chantal Biya. Ngongo, c'est l'ami de Chantal Biya. Ils sont en train de se bagarrer. Ça veut dire qu'ils essayent tous les deux de plaire à Chantal Biya. Peut-être que les deux sont peut-être concurrents. Ils sont concurrents peut-être chez Chantal Biya. Moi, je n'en sais rien. Mais comme Samuel Eto'o n'est que le pion de l'autre bonhomme, donc ça veut dire qu'il utilise ses atouts personnels qu'il a et son rapprochement personnel qu'il a avec Chantal Biya. Vous captez? Et l'autre aussi, il est SGPR. Donc, ils sont tous en mode séduction pour séduire Chantal Biya. C'est dans la drague de Chantal Biya. Ça, c'est la drague de Chantal Biya. Parce qu'il croit qu'il n'y a que Chantal Biya qui peut sécuriser chacun d'entre eux. Donc, lui, il joue aussi son match à ce niveau. Est-ce que tu comprends ce que le général est en train de t'expliquer dans le game? Dans le game, ça c'est quand j'ai déjà fini le Njoka, le match, et qu'on a battu. Moi, je viens maintenant regarder le match dans le match qui est à l'intérieur. C'est le match le plus important. Et le plus intéressant, parce que c'est l'expression du non-État. Parce que c'est l'expression quand on dit que le pays n'est plus gouverné. Le pays va à volo. C'est là. Donc il ne faut pas, il faut des éléments comme la canne comme ça là, pour vous démontrer par exemple que le pays va à volo. Là vous vous rendez quand même compte que on te dit que le SGPR, secrétaire militaire, secrétaire général de la présidence de la militaire, hein, il joue avec moi les combis contre les Lions indomptables. Et au même temps, vous voyez le président de la Fédération camerounaise de football, le jour de la victoire de la qualification des Lions, au lieu de célébrer les Lions, célèbre un homme qui est directeur du cabinet civil adjoint, qui est son vrai patron, dans l'optique de tromper aussi l'opinion, de faire croire que ce monsieur a joué un rôle dans la qualification des Lions indomptables. Est-ce que tu comprends, petit frère, quand le général est en train de t'expliquer clairement le deuxième game qu'il y a dedans, que les autres viennent nous casser les oreilles avec le bavardage pour nous empêcher de Njoka, le vrai game qui est derrière. Mais quand le DCC, le adjoint Babouke transforme officiellement Samuel Eto'o en une danseuse officielle, c'est parce que le match, les enjeux sont importants. C'est parce que les enjeux sont importants. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Mais on va continuer carrément sur cette accusation qui est claire et nette. Au secrétariat général à la présidence de la République, la situation est tout aussi grave. Le budget additif destiné à la participation des Lions indomptables est volontairement bloqué. Donc Ferdinand Ngongo a bloqué le budget additif alloué à la participation des Lions indomptables. Cet argent, pourtant budgétisé, validé et attendu depuis plus de 10 jours, devait être mis à la disposition de la FECAFOOT via l'agent comptable, puis déployé progressivement au Maroc selon les besoins. Le dossier est retenu dans un bureau sans justification valable. Donc, on vous informe aussi, et je profite, c'est quand je vous dis que je travaille pour vous. Quand moi je vous dis que je travaille pour vous, vous faites c'est parce que vous n'êtes pas en paix, vous n'avez pas la paix de l'âme, vous êtes trop en colère. Vous êtes trop en colère. Vous ne savez pas quand quelqu'un vous aide. Parce que là maintenant, par le biais de la clinique, hein, on sait déjà que vous êtes en train de vous plaindre qu'il y a un argent qui devait être alloué, un budget additif qui devait être alloué aux Lions indomptables. Hein, et que ce budget-là, il est bloqué chez le SGPR. Donc le secrétaire général à la présidence de la République est en train de bloquer le budget de fonctionnement qui est attendu par la FECAFOOT depuis 10 jours. Depuis 10 jours. Donc derrière les victoires des Lions indomptables, il faut savoir que les petits là se transcendent très haut. Ils vont très loin parce qu'en bas, c'est la guerre des longs couteaux.
C'est la guerre de long couteau. Et pour eux, tous ces gens-là, la victoire des Lions indomptables, ils s'en foutent. Il y en a qui veulent que les Lions gagnent, ça va les faire plaisir. D'autres veulent que les Lions perdent. Et ils sont tous à l'intérieur du système. C'est là-bas qu'il faut aller les chercher, messieurs les Églisiens. Allez écrire vos histoires là, par exemple sur la page de Ngongo. Allez écrire ça sur la page de Moelle Kombi. Allez écrire ça là-bas. Qu'ils ne voulaient pas que les Lions gagnent et tout. Pas à la clinique qui porte les Lions 24 sur 24. Vous êtes possédés. Vous venez écrire des conneries dans la clinique qui porte les Lions 24 sur 24. Avec l'amour et le bonheur. Le Njoka. Vous avez le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Quand vous vous multipliez même vous-même, vous ne voyez pas que le vrai show des Lions indomptables, c'est ici à la clinique. Parce que nous, on donne avec le cœur. Il faut vous calmer, les gars. Vous avez trop la haine et tout. Le responsable de ce blocage est clairement identifié, Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo n'a pas transmis le parapheur au président de la République pour la signature. Celui que Marc Brice appelait le vrai président de la République. Donc, il vous donne encore une autre information. Que même Marc Brice appelait Ferdinand Ngongo le vrai président de la République. Donc, vous voyez encore qu'il y a encore le par derrière. Pourquoi, quand je vous explique les choses claires, vous voulez toujours faire comme si vous ne comprenez pas? Elle dit que Marc Brice appelait le vrai président Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo empêche ainsi le déblocage d'un financement pourtant approuvé, destiné notamment à couvrir l'élargissement de la liste des 28 joueurs décidé par le sélectionneur David Pagou. Conformément aux recommandations de la Confédération africaine de football, ce blocage criminel est délibéré. Donc c'est un blocage criminel et délibéré. Il faut rappeler que dans leur plan malsain avant la CAN, Marc Brice et le MINSEP avaient échafaudé un plan de travail de 23 jours pour la compétition. David Pagou, nouvellement nommé, avait eu l'ingénieuse idée de rallonger la liste pour permettre au Cameroun d'avoir plus d'options pendant la compétition. Les Lions indomptables, par leur performance, déjouent les plans du tandem Ngongo-Moelle Kombi. Voilà, ils essaient de dresser les Lions indomptables contre Ngongo et Moelle Kombi, qui eux sont du gouvernement. Est-ce que tu comprends, mon petit? Là, quand tu lis cette phrase-ci, là, les Lions indomptables, par leur performance, déjouent le plan du tandem Ngongo et Moelle Kombi. Malgré la rétention des fonds, le blocage du matériel de travail, les annonces mensongères et une communication toxique savamment orchestrée, l'équipe avance. David Pagou et ses joueurs transforment l'adversité institutionnelle en force collective et en résultat sur le terrain. C'est-à-dire que David Pagou transforme l'adversité institutionnelle. Donc, il crée une adversité entre David Pagou et les institutions. Donc, il transforme l'adversité institutionnelle par des résultats collectifs et de bons résultats sur le terrain. Il faut rappeler une vérité dérangeante. C'est du même bureau du SGPR qu'ont été pilotés les projets de construction des stades avec les échecs et les procès en cascade et des milliards de francs CFA aujourd'hui menacés. Face à ces gabégies colossales, le refus de débloquer quelques centaines de millions pour le bon déroulement de la CAN relève d'un acharnement politique évident. Un acharnement politique évident. Le blocage dure depuis plus de 10 jours. Le dossier n'est pas présenté au chef de l'État, son Excellence Pomba, et le sabotage est assumé par l'inaction. Donc, mais vous inquiétez pas, Pomba est à la clinique. Le dossier vient d'être posé chez Pomba. Le dossier vient d'être posé chez Pomba. Quant au MINSEP, ses déclarations sont mensongères et sa posture est illégitime. Il n'est pas ordonnateur des dépenses. Il ne peut ni décider ni exécuter le paiement des primes. En prétendant le contraire, il trompe volontairement le peuple camerounais et instrumentalise une communication délinquante pour détourner l'attention. À l'heure où ce dossier de la rédaction est rédigé, un fait demeure incontestable. En dehors des primes de participation, aucun paiement effectif n'a encore été réalisé. Les Lions indomptables gagnent sur le terrain, le SGPR et le MINSEP jouent contre le Cameroun. Ça, c'est le message que Samuel Eto'o, par la bouche de ses communicants, envoie au peuple camerounais sur le jeu trouble que joue Ngongo, le SGPR et Moelle Kombi, le MINSEP, qui cherchent à faire que les Lions perdent. Donc, messieurs les Églisiens, dégagez tranquillement de ma clinique, hein, et allez faire la danse macabre là-bas chez Ngongo et chez Moelle Kombi. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.